Je me présente. Je m'appelle Katia Pogé. Je suis à la fois une nouvelle habitante sur le pays de Dinan et la nouvelle coordinatrice de l'association ESS Espérance. Espérance, c'est le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Rance. Vous connaissez ? Voilà, à peu près ce que je disais maintes fois lors de mes escapades à vélo du 9 au 18 juillet. 9 jours en itinérant chez l'habitant, histoire de me faire une idée de ce territoire, de mieux comprendre les dynamiques qui existent déjà, et puis de rencontrer toutes ces personnes que l'on m'a conseillées ou qui ont croisé ma route. Allez, je vous emmène, accrochez-vous, j'ai rendez-vous avec vous. Je poursuis mon arrivée à Dinan en allant chez Argile et Vin, dont on m'a dit beaucoup de bien. Et il paraît que c'est un lieu où l'on croise également plein de gens chouettes à rencontrer. Allez banco, à peine installé avec un verre de vin blanc, que Jean me met en relation avec Marie-Paul, membre de la monnaie locale La Mayette. Écoutez son témoignage bien à elle de son implication à La Mayette. Et si tu veux, moi c'est le hasard qui fait qu'un jour, il y a l'AG de La Mayette ici. J'y suis, voilà, j'y suis. Et je ressors de l'AG de La Mayette en étant membre du comité d'animation. Tu t'es fait avoir quoi? Je me suis fait avoir. En même temps, je me suis dit, dans ma tête, je vois pas à quoi ça sert. Tu savais ce que c'était une monnaie locale? Oui, plus ou moins, j'avais lu des choses et tout, et en même temps, je me disais, mais ça sert à quoi? Franchement, ça sert à quoi? Je vois pas l'intérêt. Et en même temps, je me dis, il y a quand même des gens qui se lancent là-dedans. Donc, ma réflexion, ça a été, je vais aller au cœur du truc pour essayer de comprendre comment ça marche. Ouais, c'est pas bête. Et puis, je verrai bien ce qui se passe, quoi. Et là, on s'est retrouvés, en plus, il y a 2 ans, on s'est retrouvés, il y a Oriane, on était tout un petit groupe de nouveaux, là. Alors les anciens se sont dit ouais cool parce qu'ils s'essoufflaient vraiment. Et nous on débarque là, tu vois, on donne du sang neuf, etc. Et puis malgré tout, tu te dis c'est vrai que tu te heurtes tout de suite, tu vois, aux réalités de la chose, quoi. Puis aux compréhensions. Si toi tu arrives déjà en comprenant pas trop. Moi, la première fois que je suis allée convaincre les autres. La première fois que je suis allée sur un marché, c'était génial. J'étais avec Gérard, un des anciens là. Et alors, on était en train d'installer notre stand. Donc, et il y a quelqu'un qui arrive et qui commence à me dire exactement ce que j'ai dans la tête, c'est-à-dire ça sert à rien. À quoi ça sert? On peut très bien consommer moi, local. De toute manière, je consomme déjà local, etc. Donc avec de l'euro, ça marche aussi. Et moi, la seule chose que je trouve à lui dire, je lui dis c'est exactement pour ces raisons-là que je suis dans La Mayette. C'est pour comprendre. Et le gars il me regarde avec des yeux. Alors je dis moi ça fait pas longtemps que j'y suis. L'historique c'est Gérard qui est à côté, donc si vous voulez on va aller discuter avec lui et il va vous dire. Excellent. C'est fou ça. Et alors je vais dire à Gérard voilà ce que tu lui as dit ça mais t'es folle. Mais c'est vrai en même temps. Et après, forcément, c'est des choses où tu as plein d'interrogations, tu as plein de choses complexes. Et là, ce qui se passe aussi, c'est que tu t'aperçois que ce qui est hyper important, c'est le relationnel et c'est l'humain. Et là, moi, si j'y suis et si j'ai réadhéré, c'est parce que on est un groupe sympa, qu'on bouge, que c'est des gens chouettes, qu'on s'aperçoit que autour, il y a plein de gens à connaître, à rencontrer, qui sont chouettes, quoi. Et puis voilà, après je sais pas où ça va aller, comment et tout. Est-ce que tu as compris l'intérêt de la monnaie locale? Alors un peu plus. En 2 ans. Tu dis il y a 2 ans? Ouais, ça fait 1 an et demi. Donc là je commence un petit peu à comprendre qu'il y a aussi le problème, et ça c'est hyper compliqué aussi, l'aspect financier, financiarisation de tout. La création de la monnaie, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie, c'est vrai que mais ça part de là. C'est compliqué, mais c'est ça qui est important à comprendre et de se dire que actuellement, qu'est-ce que c'est que de la monnaie? Voilà, sortir de la spéculation, sortir de tout ce qui est création monétaire par les banques, réfléchir là-dessus, déjà savoir tu vois, comment ça marche, ce qu'il en est, comment ça marche et comment quoi. Donc là, je suis pas encore rendue au top du top, mais c'est vrai que la monnaie locale, elle part de là. En fait, quand moi j'ai été
pendant le confinement, à entendre tous ces gens en visio qui disaient ah non mais là pour le monde d'après il faut sortir du marché, il faut se réapproprier les choses et il faut créer une monnaie locale. Je dis la maillette, c'est la maillette. Mais pourquoi créer une monnaie locale? Et puis ça a commencé à débattre là-dessus. Mais c'est vraiment intéressant parce que au-delà de dire oui c'est consommer local. Bon, ouais, mais je consomme déjà local. Donc quoi l'intérêt d'avoir une. C'est pas ça l'argument. Et en fait c'est pas que ça. Non, ça va beaucoup plus loin. Exactement. Que ça. Ouais. Et c'est ça qui est plus difficile à maîtriser parce que c'est là où c'est compliqué parce que là tu vois le paradoxe, c'est que pendant le confinement et après. La maillette par exemple c'est que des billets qu'on échange. Oui. Et tout d'un coup on dit aux gens privilégier le sans contact, la carte bancaire, la monnaie ça peut faire circuler le virus, il faut tout désinfecter. Et nous en plus la maillette si tu veux tu as des comptoirs d'échange de maillettes, notamment la ouais, c'est ça, t'as des lieux où tu peux échanger ta maillette contre des euros. Et inversement ou pas? Alors pas inversement, voilà. Pas inversement parce que tu prends de la maillette et après la maillette banque, tu l'utilises, c'est pas une banque. Sauf que les comptoirs d'échange étaient fermés pendant le confinement. Et puis après, il faut que ça se remette en route petit à petit. Et c'est là qu'on voit la difficulté quand t'es trop peu nombreux. T'as pas d'échelle. Mais là, vous allez avoir un petit groupe motivé à Pleurtuis. Ouais, alors ça fait 2 fois qu'on se rencontre. On s'est rencontrés à Pleurtuis l'autre fois chez eux. On s'est fait, parce que nous, tous les mois de juillet, on se fait un petit... parce que tous les mois, on a un comité d'animation qui se réunit. Et au mois de juillet, c'est toujours festif. On se dit, on ne fait pas d'ordre du jour, mais voilà. Et là ils sont venus. Ça fait 2 fois qu'on se voit et là ça y est maintenant ils adhèrent. On a prévu un rendez-vous au mois d'août pour se dire bon alors là cette fois on rentre dans le dur, qu'est-ce qu'on va faire ensemble et tout. Donc là ça y est c'est parce parti. Parce que eux c'est un collectif qui voulait monter une monnaie ou qui a déjà monté. Alors eux en fait initialement à Pleurtuis il y a eu tout un groupe autour des incroyables comestibles. Oui, qui sont très actifs. Et c'est ce groupe-là qui a dynamisé plein de choses pendant le confinement, qui a agrégé d'autres personnes et qui ont vraiment eu une réflexion aussi sur la monnaie locale. Et qui ont eu vent de la maillette, qui ont appelé la maillette et nous on a dit ok. Bien sûr, Et c'est eux notamment qui avaient le contact avec Saint-Malo. Et nous le souci c'est que c'est vrai que on a les historiques entre guillemets de la maillette. Ceux qui la prennent sur le marché, pas mal à Dinan, j'ai vu. Ouais, voilà. C'est ça. Il y en a quelques-uns sur le marché de Dinan. Après il y a beaucoup aussi par exemple ici là juste à côté tout ce qui est yoga etc. Il y en a pas mal je pense. Je sais plus mais j'en ai regardé. Il y a une vingtaine, trentaine de personnes qui prennent. Plus que ça. Plus que ça, il y en a une soixantaine quoi. Pas que sur Dinan, tu vois. Oui, sur il y a aussi autour de. Il y a un pôle autour de Évran. Il y a Adol de Bretagne avec le marché bio. Tous les gens du marché bio ont adhéré à la maillette. Et puis il y a quelques points. Oui, donc la maillette en fait en secteur d'activité. Enfin, Alors, l'idée qu'on a. Pas centré sur Dinan. Non. L'idée qu'on a, c'est la maillette, c'est Pays de Rance. Et l'idée, c'est de se calquer sur le périmètre du futur PNR. Et d'ailleurs, on a été contacté. Parc naturel régional. Ouais. Bon, voilà. Et on a été contacté par le PNR, le Cœur Émeraude là, qui gère le truc justement, parce que il y a une idée de. C'est bien. Pourquoi pas la maillette monnaie du parc. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose où c'est intéressant parce que l'école de design de Saint-Malo a bossé aussi pour le PNR. Et là, ils ont travaillé, ils ont un petit groupe d'étudiants qui ont travaillé sur la maillette. Donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent se... Voilà, il y a des choses qui... C'est bien parce que c'est quand même une association qui est un peu, on peut le dire, un essoufflement. Oui, complètement. Et qu'il faut aussi
Ouais, et puis il y a des choses où quand même, je pense que les gens avec qui on a discuté se rendent compte qu'une monnaie locale, bah, c'est quand même un investissement, c'est du boulot, il y a des choses où... là par exemple, Michel, là, chez nous, qui fait tout, qui a tout géré l'administratif jusqu'à maintenant, il veut passer la main. Oui, c'est logique. Mais on s'aperçoit que tout ce qu'il faisait lui, il faut qu'on soit 3 ou 4 à le faire, quoi. Parce que c'est énorme, quoi, comme... Et puis, donc, chacun, petit à petit, on prend notre rôle et Oui. tout. Mais je pense que, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont chouettes, quoi. Donc, oui, et puis qui résonnent particulièrement bien avec l'époque actuelle où on se pose plein de questions sur se réapproprier et revenir reprendre la main. Ouais. Sur Alors après, c'est tout le problème de comment on passe de l'envie, la théorie à la pratique, quoi. Mais ça, c'est là où c'est chouette de il y a plein voir d'autres des monnaies gens. locales. Et nous, on se dit, c'est fonctionnent vrai super qu'à bien. Dinan, on s'essouffle et tout, mais en même temps, s'il y a Pleurtuis, un groupe motivé, nous, c'est ce qu'on disait, en fait, il faut qu'il y ait des gens motivés derrière, quoi. La monnaie locale, c'est de l'humain, c'est du relationnel, et voilà, quoi. Donc, s'il y a des gens à droite à gauche qui sont dans le relationnel et qui peuvent monter quelque chose, voilà. Et puis, non, ça va être... Et puis là, en plus, on a la chance que... Alors, théoriquement, parce que la Mayette fait partie d'un regroupement informel de monnaie locale sur la France, qui s'appelle Monnaie locale citoyenne, complémentaire citoyenne, qui essaie de regrouper toutes les monnaies locales qui existent en France. Et tous les ans, ils font des rencontres nationales. Donc l'année dernière, c'était à Méché, en Gironde. Ouais. Et cette année, c'est nos copains du Galet à Plouhermel. Ah ouais, bah ouais. Alors bon, théoriquement, ça devait avoir lieu au mois de juillet. Évidemment, ça a été annulé à cause de tout ça. Reporté, peut-être pas annulé. Reporté à la Toussaint. Ah bah ça va. Donc là, c'est en pleine effervescence aussi. Ouais. Et puis c'est bien parce que là... Et là, ça donne plein d'idées, tu échanges avec plein de monde, tu vois un peu tout ce que font les autres, c'est chouette, quoi. Donc moi, l'année dernière, j'avais été à Méché, là, et on avait fait du covoiturage avec les gens de Plouhermel, donc c'était intéressant, parce qu'on avait passé tout le trajet avec eux dans la voiture, donc on a pu discuter et tout. Bah oui, voir que les mêmes Plus là-bas, problématiques... oui, non mais voilà, quoi. Donc voilà. La Mayette. Vive la Mayette. On verra. Vive la Mayette, ouais.